Alors la question aujourd'hui est, comment pouvons-nous manger plus de glucides délicieux sans risquer de prendre du poids? Et en réalité, en risquant peut-être même de perdre du poids et de devenir encore plus en bonne santé? C'est ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui, en vous dévoilant exactement comment procéder en suivant 4 règles très importantes. Mais avant cela, je dois vous révéler une grande vérité, une vérité difficile à avaler pour beaucoup de gens. En ce qui concerne la prise de poids, gardez à l'esprit que l'ajout des graisses à une mauvaise alimentation entraînera un plus grand gain de poids que l'ajout des glucides à une mauvaise alimentation. Je vais même plus loin. Cette peur répandue que les glucides sont particulièrement responsables de la prise de poids est totalement infondée. Et voici pourquoi. Les glucides sont moins susceptibles d'être stockés sous forme de graisses corporelles que les graisses. Et cela est en fait bien documenté dans la littérature scientifique. En effet, pour que les glucides soient stockés sous forme de graisse, ils doivent d'abord être transformés par le corps en triglycérides, un processus complexe, coûteux en énergie pour l'organisme et hautement régulé, appelé de novolipogénésis. En revanche, les graisses elles-mêmes, comme le montre bien cette étude, sont plus susceptibles d'être stockées sous forme de graisses corporelles que d'être utilisées comme énergie. Les graisses alimentaires sont beaucoup plus facilement stockées sous forme de graisses corporelles, car elles nécessitent peu de transformation par rapport aux glucides. Et en plus, regardez ça. Lorsqu'on compare deux régimes identiques en calories, par exemple un régime réduit en glucides et un autre réduit en graisses, avec la même quantité de calories dans un environnement de laboratoire rigoureusement contrôlé, on observe que, calorie pour calorie, la restriction des graisses dans l'alimentation entraîne une plus grande combustion des graisses corporelles. Cela a été démontré dans l'une des meilleures études jamais publiées sur le sujet. Le point est le suivant. Réduire sévèrement les glucides ou réduire sévèrement les graisses peut effectivement conduire à une perte de poids et à une amélioration de la santé, notamment une amélioration métabolique chez les personnes qui rencontrent déjà des problèmes métaboliques. Par exemple, le régime cétogène que tout le monde connaît est composé à environ 70 ou plus % de graisses, avec presque pas de glucides. Et ces régimes entraînent effectivement une perte de poids, une combustion des graisses, et beaucoup de gens deviennent plus sains en suivant ces régimes. Cependant, très peu de choses sont dites sur les effets métaboliques à long terme de ce type de régime. Et c'est quelque chose que je souligne ici sur cette chaîne depuis 2022. Et de la même manière, il est moins connu, mais bien documenté, que si vous faites l'opposé du cétogène, par exemple si vous consommez 90% de vos calories sous forme de glucides, avec presque pas de graisse, vous pouvez également perdre une grande quantité de poids et améliorer considérablement vos marqueurs métaboliques. Et cela a été très bien documenté dans les années 70 par exemple, avec le docteur Walter Kempner. Mais maintenant, le point principal est que ces deux régimes sont très extrêmes, n'est-ce pas? Et les extrêmes ont des effets secondaires indésirables. Et c'est pourquoi je vous dis de ne pas être extrême. Pour perdre du poids et récupérer votre santé, vous n'avez pas besoin de régimes extrêmes. Il faut comprendre qu'une alimentation plus généreuse en glucides peut accélérer vos résultats en termes de perte de poids et de récupération de santé métabolique. Et lorsqu'elle est bien suivie, elle n'entraîne aucun effet négatif métabolique à long terme. C'est pourquoi cela peut être une excellente idée et une stratégie de ce type a bien fonctionné pour moi et fonctionne déjà pour plusieurs milliers de personnes que j'ai déjà aidées. Et voici comment fonctionne cette stratégie pour que vous puissiez consommer plus de glucides avec moins de problèmes et plus de bénéfices. Avant cela, un rappel rapide, si vous êtes nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos, je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice de la seule et unique méthode métabolique d'amincissement, l'accélérateur Maigrir définitivement. Et je partage ici chaque semaine mes meilleures connaissances basées sur la meilleure science à laquelle j'ai accès pour vous aider à prendre en main votre santé, à perdre du poids sans souffrance et surtout sans blabla. Et donc, comme je vous disais, la stratégie qui a très bien fonctionné pour moi et pour de nombreuses autres personnes que j'ai déjà aidées est la suivante. Une alimentation généreuse en glucides, adéquate en graisses et correcte en protéines. De cette manière, vous n'avez ni faim ni de folles envies de quoi que ce soit, ni vous, ni votre corps. Alors, comment manger plus de glucides sans prendre du poids et en étant satisfait de votre régime? Voici le secret.
Vous devez faire en sorte que les glucides que vous consommez soient utilisés comme énergie cellulaire plutôt que d'être stockés sous forme de graisses. Comment faire cela? C'est très simple, en suivant ces 4 règles principales. Règle numéro 1. Lorsque nous augmentons les glucides, nous diminuons les graisses. Cela s'explique par le mécanisme que j'ai déjà mentionné ici plusieurs fois, qui s'appelle Randle Cycle. Le corps a tendance à utiliser comme source d'énergie les substrats disponibles en plus grande quantité, soit les glucoses, soit les graisses. Donc, si vous augmentez à la fois les glucides et les graisses avec un repas riche en glucides et en graisses, vous saturez le corps des substrats énergétiques et il devra choisir un d'entre eux pour utiliser en tant qu'énergie, ce qui le conduira à stocker l'autre plus facilement sous forme de graisse. Donc, en raison de ces mécanismes, la règle est que lorsque vous augmentez l'un, vous diminuez l'autre, comme une balance. Si vous consommez plus de glucides, vous devez diminuer les graisses, afin que votre corps utilise les glucides pour produire du glycogène et les brûle comme carburant au lieu de les stocker comme graisse. Et la règle numéro 2 est que vous pouvez me laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous est utile jusqu'à maintenant. Cela me motive énormément à continuer à venir ici toutes les semaines pour partager ce genre de vidéos avec vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour que vous soyez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo ici. Je vous invite également à télécharger le nouveau guide gratuit du débutant pour m'aider définitivement. Règle numéro 2, les glucides ne sont pas tous égaux. Donc, focalisez-vous sur les bons. Je les appelle des glucides forts, qui sont les bons, tandis que les mauvais, je les appelle glucides faibles. Les bons glucides sont plus susceptibles d'être utilisés, métabolisés en énergie cellulaire sous forme d'ATP dans votre mitochondrie, car ils sont traités de manière plus fluide, plus propre et ne causent aucune interférence dans le corps. Ils ne l'enflamment pas, ne causent pas d'oxydation et n'entravent pas le bon fonctionnement de l'organisme. En revanche, les mauvais glucides ont tendance à perturber davantage les mécanismes de transformation des calories en énergie. Voyons maintenant quelques exemples de glucides forts sur lesquels vous devriez vous concentrer, car ils sont moins susceptibles d'être stockés sous forme de graisse, comme je dis souvent. Et voici quelques exemples. Les fruits mûrs de toutes sortes, d'accord? Tous les types de fruits que vous tolérez bien sont les bienvenus, ainsi que les jus de fruits naturels, de préférence frais. L'eau de coco par exemple, les tubercules comme la pomme de terre, la patate douce, le manioc, le taro, etc. Le riz blanc non complet, j'ai même une vidéo à ce sujet. Les légumes comme la courge, qui est en fait un fruit, ainsi que les betteraves, la carotte, etc. Un bon chocolat de qualité avec peu d'additifs. Les édulcorants naturels comme le miel, le sirop d'érable et la mélasse de canne. Et bien sûr, parmi ces options généralement bien tolérées par le corps, choisissez celles qui vous conviennent le mieux, et c'est-à-dire celles que votre corps tolère bien. Faites toujours attention à votre digestion pour voir comment votre intestin réagit. Passons maintenant à une liste des glucides faibles ou à éviter, car ils sont bien plus problématiques et beaucoup plus susceptibles de provoquer une prise de poids inutile. Par exemple, toutes les farines, comme le pain, les pâtes, les gâteaux, les pâtisseries en général, les aliments panés, etc., les biscuits, les fritures, les desserts industriels de tout type, des chips, des boissons sucrées industrielles, les graines, les céréales complètes, etc. Et tout cela pour une grande variété de raisons que j'explique dans d'autres vidéos. Je ne rentrerai pas dans ces détails maintenant. Règle numéro 3. Réduisez drastiquement votre consommation d'huile de cuisson polyinsaturée et margarine, les huiles de tournesol, colza, maïs, soja, coton, ainsi que toute la margarine sont à éviter. Pourquoi? Parce que ces graisses favorisent l'appétit et la prise de poids au niveau métabolique dans le corps. Cela est bien connu et bien documenté. J'en ai déjà parlé et je continuerai à en parler. Et j'ai montré des preuves et des études à ce sujet depuis des années ici. Ces graisses, en particulier les graisses polyinsaturées, finissent par faire partie de vous, sont inflammatoires et oxydatives. Elles favorisent une prise de poids plus importante et un plus grand stockage des graisses par le corps. Elles rendent également plus difficile la conversion des calories en énergie, poussant le corps à les stocker davantage sous forme de graisses. Ainsi, lorsque vous consommez ces graisses avec des glucides, vous perturbez le processus de production d'énergie, laissant peu de choix au corps, sinon de stocker davantage des graisses.
Ces graisses sont donc un frein majeur à notre métabolisme. Lorsque vous les éliminez, vous facilitez le métabolisme et la production d'énergie dans le corps, ce qui vous permet de mieux utiliser ce que vous mangez comme source d'énergie plutôt que de les stocker sous forme de graisse. Règle numéro 4. Si vous souhaitez suivre un régime riche en glucides, je vous suggère de limiter votre apport en graisse à 20 à 30% de vos calories au maximum. Et pourquoi? Eh bien, en raison de cet équilibre que nous devons maintenir. Je ne recommande pas de réduire votre consommation de graisse en dessous des 20% de vos calories, à moins que vous ne sachiez parfaitement ce que vous êtes en train de faire, car cela peut également poser des problèmes, de la même manière qu'une restriction excessive des glucides peut poser des problèmes. Mais en résumé, si vous voulez adopter un régime plus généreux en glucides, il est conseillé de limiter votre consommation de graisse. Au mieux encore, de consommer une quantité adéquate de graisse, juste pour répondre aux besoins essentiels du corps. Cela rend tout plus facile. Et maintenant, une remarque spécifique pour les personnes, peut-être comme vous, qui ont déjà réduit les glucides dans le passé en suivant des régimes tels que le cétogène, le carnivore, etc. Cela s'adresse à vous. Lorsque vous envisagez de réintroduire des glucides, ce qui est une excellente idée en fait, vous devez le faire de manière progressive. Ajoutez lentement et progressivement des glucides tout en réduisant les graisses, ce qui est très important. Donnez du temps à votre corps pour se réadapter, car il s'est habitué à un régime riche en graisses et peu en glucides. Votre microbiote intestinal, votre métabolisme et vos cellules ont besoin de temps pour se réorganiser. Commencez donc par ajouter des glucides de manière progressive et en petite quantité. Commencez avec des glucides de digestion très faciles et faibles en fibres fermentables pour faciliter le processus. Quelques exemples: des jus de fruits naturels, sauf pommes et poires qui peuvent causer des ballonnements, de l'eau de coco, des fruits mûrs nature qui vous tolérez bien, le miel, des amidons de digestion facile comme le riz blanc, les pommes de terre, le manioc. Une autre chose à garder à l'esprit est qu'un gain de poids sur la balance est normal dans ces contextes, ok? Surtout lorsque vous recommencez à consommer des glucides après les avoir évités auparavant. Le gain de poids est attendu et positif, car votre corps commence à reconstituer ses réserves de glycogène dans les muscles. Il est donc normal que cela arrive. Prendre un peu de poids et même quelques kilos selon votre taille. Cela ne signifie pas une prise de graisse, mais simplement que votre corps recharge ses réserves. Car le glycogène se stocke avec de l'eau, ce qui pèse sur la balance. En résumé, il y a une bonne raison pour laquelle notre corps réclame des glucides lorsque nous décidons de les éviter. Vous l'avez probablement remarqué si vous avez déjà essayé. Moi aussi, je l'ai fait pendant longtemps et j'ai remarqué cette folle envie pour des glucides qui des fois était difficile à y faire face. Eh bien, cette envie pour les glucides est là pour une bonne raison. Et la raison est que les glucides sont métaboliquement importants pour notre corps. Et cela me frustre de voir des personnes en 2024 dire que les glucides ne sont pas essentiels parce que notre corps peut produire du glucose lui-même. Et moi-même, j'ai dit cette absurdité il y a des années. Puis, après une compréhension plus étendue de notre physiologie, je vois cela complètement différent. Oui, c'est vrai, le corps peut produire du glucose lui-même, mais cela prouve à quel point le glucose est essentiel, n'est-ce pas? Il est tellement important que le corps ne veut pas laisser cette décision à notre propre volonté. Donc, si nous ne mangeons pas des glucides pour les transformer en glucose, le corps le produira lui-même. Mais cela a un coût. Il décompose d'autres tissus, comme des protéines du corps, via un processus activé par des hormones du stress. Et il le fait juste pour créer ces glucoses dont il a tellement besoin. Donc, offrir à votre corps ces glucides nécessaires facilite son travail. Il n'a pas à créer du glucose à partir des processus très coûteux pour lui. Voilà pour les bases concernant les glucides. Comme je l'ai dit, cela a très bien fonctionné pour moi, en particulier après avoir quitté le régime low carb. Mon bien-être et ma forme physique se sont nettement améliorés après ces années de régimes faibles en glucides. Et aujourd'hui, je partage cela avec vous avec un peu plus de détails.
Et si votre objectif est de perdre du poids, de brûler des graisses, et que vous ne voulez pas le faire en comptant les calories ou les glucides, mais en vous concentrant sur la racine métabolique du problème, je vous aide pas à pas dans mon programme accélérateur Maigre définitivement. Vous pouvez y accéder sans risque avec ma double garantie et obtenir le processus complet en 4 étapes avec des listes d'aliments pour chacune des phases, des exemples de menus, plus de 100 recettes incroyables et faciles, une communauté pour répondre à toutes vos questions et bien d'autres choses encore. Il vous suffit d'aller maintenant sur accélérateur-md.fr ou de consulter le lien dans la description. Sinon, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que j'ai partagés ici depuis plus de 6 ans. Et pour finir en beauté, jetons un coup d'œil à cet incroyable cas de succès. Mon médecin généraliste a constaté ma perte de poids, moins 7 kg. Et ma tension a suffisamment baissé. Au niveau alimentaire, j'ai trouvé ma routine. Mille merci pour cela. C'est une vraie charge mentale en moi. Un grand bravo à vous pour ces grands changements. Félicitations! C'est incroyable la différence que cela fait quand on comprend le pouvoir des aliments et qu'on commence à manger en fonction de notre métabolisme, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez faire la même chose étape par étape avec mon aide, allez sur accélérateur-md.fr. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser votre commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici toutes les semaines. Je vous remercie déjà, je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!